Bonjour à toutes, vous allez bien? Certaines ont la grisaille, ma foi, il va falloir faire avec. Tricoter, ça vous fera du baume au cœur. Ma foi, c'est une solution en attendant le retour du soleil, qui joue beaucoup à la cachette cette année quand même. Donc on se retrouve pour la partie 3 et fin là, du gilet modèle Agathe en 2-3 ans. Je l'ai enfin terminé. Je vous ai sorti mes boutons là. Vous avez vu? J'ai le choix. Mais je trouvais pas. Ça a été quand même très compliqué de trouver mon bonheur. Après, j'ai essayé de faire, vous savez, la petite vidéo que j'ai partagée là du bouton brodé, mais ça n'allait pas des masses. C'était trop, je ne sais pas, trop fin, trop. Enfin bref, j'ai fait les essais, mais pour ce genre de projet, c'était pas évident. Donc j'ai abandonné, je l'utiliserai pour une autre vidéo ou un tuto broderie. J'ai prévu d'en faire une fois, mais j'ai jamais trop essayé la broderie. Enfin, il faut se lancer des défis, je vais essayer de le faire quand même. Alors revenons à nos moutons. Donc on en est au gilet 3 ans que j'ai failli donner avant de vous faire le tuto. C'était pas malin sur ce coup-là. Mais bon, j'ai pas dit que j'étais tout le temps maline non plus. Des fois, je fais des bêtises. Voilà. Donc, on a été là. Je vous ai rajouté, pour celles qui avaient besoin du nombre de mailles, je crois que j'en avais oublié, je ne sais plus c'est lesquelles. Il y avait 37 mailles pour le demi devant, 64 pour le dos et 55 pour les manches. Enfin, une chacune, pas une seule manche, 2 manches. Voilà. Donc ça c'est fait. Et donc je vous ai fait la suite. Je vais vous faire un petit point photo et puis après je lis avec vous, si ça vous va. Alors, je suis comme ça, je ne bouge plus, je ne mets pas mes doigts. Oui, c'est encore pas terriblement bien écrit, mais je fais des efforts, je vous promets que je fais des efforts. Voilà. Alors, c'est la page 3. On en était arrivé aux manches. Alors, les manches, donc, on les avait arrêtées là, à l'emmanchure. Donc, on fait cette partie-là et de l'autre côté, bien entendu. Après, celles qui sont à l'aise avec ça, vous pouvez mettre les deux sur la même aiguille, comme ça vous faites vos diminutions, vos diminutions en même temps. C'est peut-être plus simple. Et celles qui sont pas à l'aise, que ça complique la vie, ou qui n'ont pas envie, vous pouvez les faire une par une. C'est à votre choix. Donc vous notez là, c'est du jersey tout long, du fait de ma laine. Un motif, j'en rajoute pas. J'ai juste fait pour terminer la manche, pour que ce soit joli, un peu de dentelle nouée. Et on terminera par de la mousse en bordure, puisqu'on en a déjà mis au col. Et on en a mis tout le tour. Donc voilà. Là, je vous montre mes petits boutons là, quand même. Voilà, ils sont jolis comme ça. Ils sont jolis. Donc on va faire les manches. Alors, pour les manches, je vous explique. On a donc 55 mailles. Et là, on va tricoter en jersey. Donc, on en est là. Au début de l'emmanchure. Quand je prendrai les mesures, je les prends depuis là. Quand je dis début d'emmanchure, c'est là vraiment à l'angle, quand on commence tout seul. Donc là, on fait 1 cm de jersey. Et puis, quand on a fini ce centimètre, on fait une diminution de chaque côté. Petit à petit, on va réduire la manche pour qu'elle soit un peu moins large. Ça ne se voit pas beaucoup, on ne réduit pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Et puis ensuite, on réduit à 6 cm. Donc, on démarre, comme je vous l'ai dit, à l'emmanchure. Je vous remontre. On pose son travail. Donc, on en est là. Donc, 1 cm, après 6 cm, après 10 et après 14. On fait à chaque fois une diminution de chaque côté, ce qui nous mènera à 47 mailles puisqu'on a démarré avec 55, si je ne me suis pas trompée. Faites vos comptes, prenez vos calculettes, vérifiez. Voilà. À 17 cm
de l'emmanchure, toujours pareil, 17 cm. Ah, je vais me reculer, je suis un peu près, tiens, je vois sur la caméra. Voilà, j'espère que ça va aller. Donc là, quand on est à 10 cm, on se trouve à peu près là. Bon, c'est pareil, hein, à peu près. Donc on se retrouve juste avant le point de dentelle nouée. Mais on n'est pas bon au niveau du chiffre parce qu'il nous faut un multiple de 3 et on est à 47. Donc à ce moment-là, on réduit encore de chaque côté de une maille et on passe à 45. À 45, multiple de 3, on va pouvoir faire nos 4 rangs de dentelle nouée. Pour celles qui ne savent pas le point, regardez dans mes vidéos, vous les trouverez un petit peu plus loin sur la page YouTube. Il y a les points de dentelle nouée qui sont aussi en vidéo. Et ensuite, après avoir fait nos 4 rangs, on passe aux aiguilles 3,5 pour faire cette partie-là. C'est la seule fois où on va les utiliser, je crois les 3,5, c'est pour resserrer un petit peu au niveau des manches, pour que ça baille pas trop. Je trouve que c'est plus joli pour ce modèle. Après, des fois, on peut faire des manches extra larges, mais moi, je le souhaite pas. Parce qu'en plus, ils mettent tout traîne, donc à la bouche, par terre. Donc non, je rallonge pas. Et puis, ça permet de faire une jolie finition et on ne change pas de point. Voilà pourquoi j'ai fait comme ça. Donc, quand on en est là, on fait 8 rangs de points mousse et ensuite on rabat toutes les mailles au mieux, hein, au mieux. Et après, il nous restera donc cette couture-là à faire pour fermer la manche. On fait exactement pareil de l'autre manche. On tricote là, on fait 1 cm, on rabat. Après, on rabat plusieurs fois 1 cm de chaque côté. Après, on arrive là 17 cm pour la dentelle nouée. Les aiguilles 3,5 pour terminer au point mousse. Et on rabat. Ça va vite hein, quand juste je raconte. C'est plus long à faire et à écrire, je vous le dis. C'est pas le pire. Le coup de raconter, ça va encore bien. Ensuite, quand on a fini cette partie, il nous reste la partie du corps. Hein. Si on veut, on a la partie, les 2 demi-devants hein, qui sont là et le dos. Donc quand on en est là, on va joindre tous les morceaux qu'on avait. Hein. On va attacher, enfin tricoter un demi-devant, le dos et on reviendra par l'autre demi-devant. On va bien sûr, je ne vais pas vous le préciser tout le temps, faire notre bordure. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez faite de ce point. Moi, je l'ai continué en mousse. Donc, je fais cette bordure de 6 mailles, je crois, ça doit être. On fait 6 mailles tout le long et après, on alterne entre du jersey, du point de dentelle noué, plusieurs fois, donc 1, 2, 3 fois. Après, un morceau de jersey qui sera un peu plus long. Et on terminera en mousse, mais là je prends pas. Moi j'ai pas pris la façon resserrée avec des aiguilles 3,5. J'ai laissé en 4. J'ai pas envie que ce soit resserré en bas. Si vous avez envie, vous resserrez. Si vous voulez plus court, vous arrêtez avant. Si vous voulez plus long, vous en rajoutez. Vous faites à votre gré. Hein. Il faut que votre gilet vous plaise et puis aille à l'enfant auquel vous le dessinez. Après, c'est toujours pareil. Hein. Moi, les mesures, je prends une taille d'enfant, c'est 2-3 ans. Après, on change hein, si on pense que c'est pas assez. Moi, par exemple, pour les manches, je lui ai fait essayer parce que j'avais un doute sur la longueur du fait de la façon de tricoter en top down. Donc, en vérifiant, pour moi, ça va bien. Elle est entre 2 et 3 ans, donc voilà, ça va. La longueur, c'est bien aussi. Moi, 3 boutons, hein, parce que bah, j'avais envie. Et puis, souvent, c'est pas fermé en bas, donc pas la peine de faire des... Pour moi, c'était pas la peine. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Moins, c'est moins. Des pressions, bah, faites pas de boutonnière, hein, si vous voulez faire des pressions. Autrement, vous pouvez faire un petit lien aussi, ça se fait aussi, ou en ruban des fois, on coud un petit ruban de chaque côté, puis on fait un joli flot, nous on dit des flots, hein, je ne sais pas ce que vous dites, mais nous on dit des flots, et c'est très joli je trouve aussi, il faut voir ce que vous avez envie, hein, et puis pour la personne que c'est. Donc on a vu les manches,
J'espère que je vais pas trop vite, que vous suivez. Et puis, donc, je vous donne la dernière page de mon tuto. Donc, je vais essayer pareil. Alors, celle-ci, je peux mettre comme ça, je peux mettre un doigt là et je peux essayer de pas bouger. Alors, pour toutes celles qui demandent des tutos écrits ou à l'ordinateur, ou non, ce sera pas, hein. Mais il y en a plein d'autres, hein, sur Internet, hein. Moi, je le fais à la main, comme ça, je garde mon petit parcours écrit, je peux y revenir, je peux modifier, rajouter des choses, et ce sera toujours ma méthode comme ça, hein. Je vous laisse un peu de temps pour pouvoir faire votre photo quand même. Bon, voilà, elle est prise, hein, maintenant, on dit. Donc, on fait donc le corps. On a donc les deux demi devant et le dos. On tricote ensemble les 3 parties en jersey, sans oublier les bordures en mousse. Et bien sûr, pour celles qui font des boutonnières, vous n'oubliez pas les boutonnières, hein. Je crois que je vous les avais marquées avant. Moi, je les avais fait. Attendez, parce que j'étais obligée de faire sur 2 pages. Les boutonnières... il y en a une au rang 34, là, des boutonnières, c'est écrit dans la page 2, et au rang 58. Après, vous faites comme vous voulez, l'important étant que l'espace soit un peu régulier. Alors, ça, c'est plus joli quand même. Et moi, je ne monte pas jusqu'en haut parce que je trouve que le bouton, là, tout en haut, c'est pas très agréable. Mais si vous le souhaitez là, vous faites votre boutonnière là, hein. Vous allez à 4 mailles du bord ou 3 mailles du bord et vous la faites là. Et pareil, hein, je vous redis, le boutonnage, moi je le fais dans le sens là. Si vous avez envie de l'autre sens, faites comme bon vous semble. Alors, quand on a récupéré toutes nos mailles, les mailles de tout l'ensemble, moi j'ai pas assez de place là, je suis un petit peu serrée, hein. Enfin, il faut toujours que je m'étale. J'ai une table, là je suis sur ma table, c'est un chantier impossible. J'ai sorti des fils à broder pour broder les boutons, j'ai sorti de la laine, j'ai sorti des aiguilles, et de ça, et ça, et ça, et il y a un vrai bazar. Enfin bref. Donc j'essaye de vous filmer centré, que vous n'ayez pas l'effet gros bazar. Voilà. Donc, à 5 cm de l'emmanchure, donc c'est là, hein. Pareil, on prend cette mesure-là juste en dessous de nos petits trous là, hein, juste en dessous là. On va faire 5 cm de jersey avec toutes nos mailles. Normalement, on en a 126. Si vous en avez une en plus ou une en moins, vous en rajoutez une ou vous en enlevez une, hein. C'est pour qu'on ait un nombre qui soit bon pour la dentelle nouée, donc multiple de 3. Moi, je suis à 126, ça va bien. Donc là, on fait donc à 5 cm, on fait de la dentelle, point de dentelle nouée, on en fait 6 rangs, hein. On voit parce que là, ça fait 1, 2, 3, ça correspond à 2 rangs, donc ça fait 6, hein. 6 rangs, 2 cm de jersey, 6 rangs, 2 cm de jersey, 6 rangs, et là c'est plus long, hein. Attention, enfin moi j'ai voulu plus long, hein. Vous pouvez faire plus court. Là j'ai mis 4 cm, donc 2, 2 et la 4. Comme ça on équilibre un petit peu, et j'aime encore bien, après ça c'est mon avis, que les gilets descendent bien. Mais après j'en ai fait des courts aussi, hein. Mais pour celui-là, mon thème c'était un peu plus long. Voilà. Donc, j'en étais où? J'en étais à mon jersey 4 cm. Là, je perds le fil, hein, des fois. J'espère que vous suivez. Enfin, il y a l'écrit, et l'écrit, c'est un peu plus synthétique. Donc, 4 cm. Et ensuite, on passe au point mousse. Le point mousse qu'on va faire avec les mêmes aiguilles pour moi, parce que j'ai pas envie. Vous savez, on peut des fois resserrer, là, en serrant un petit peu, en prenant un jeu d'aiguille. Enfin, là, on voit pas trop, hein. Enfin bref, vous voyez, quand on baisse d'une taille d'aiguille, ça resserre le tricot. Donc là, je ne l'ai pas fait, j'ai pas envie. Donc je laisse comme ça. Si vous voulez le faire, vous le faites. Et après, on rabat toutes les mailles. On a fini le tricot. On coud, donc on fait 2 coutures, hein. Sur ce projet, c'est quand même sympa. On n'a pas trop de couture, hein. Ça, j'adore, hein, quand même. 2 coutures, 2 manches.
Après, des boutons à coudre, 3 pour moi, 5, 12, 20, comme vous voulez pour vous, ou pas du tout. Et puis, on a terminé, hein. Bon, moi j'étais longue pour le choix des boutons, hein. Je savais pas quoi mettre. Et puis ceci, en farfouillant là dans la boîte magique là, vous voyez là, il y a du choix, hein. Et on a du bazar, hein. J'en ai. C'est une dame qui ne faisait plus de couture et de tricot qui me l'a gentiment offerte. Alors des fois je trouve des trésors là-dedans, je suis contente. Voilà. Donc voilà pour ce projet, il est terminé. Enfin, donc j'ai fini mes 3 projets qui étaient en route en même temps. Donc je crois que j'avais celui-là en premier, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, celui-là en corail, qui va bientôt partir, auquel j'ai fait un petit bandeau, le même bandeau que le blanc, hein. Un petit bandeau qui va aller avec, un petit serre-tête, enfin ce que vous voulez. Moi je l'ai fait simple parce que, enfin je l'ai fait en dentelle nouée pour que ça aille bien avec ce petit ensemble. Alors après on a celui-ci qui est terminé aussi en 2-3 ans. Et j'ai terminé mon petit jaune là qui avait un problème de laine parce que c'était une belle laine que j'avais. Et malheureusement, je ne sais pas d'où elle venait d'ailleurs, je l'avais récupérée encore. Et je n'avais pas de bandeau, donc pas moyen de pouvoir faire quelque chose de plus long et pas de laine semblable. C'est une laine assez un peu poilue, un peu douce, un peu, je ne sais pas exactement, je ne sais pas comment vous dire. Mais je l'ai terminé, je l'ai transformé. Ah, je vais essayer de vous faire voir. Je l'ai transformé en petit gilet court avec des petites manches, vous voyez? Et puis j'ai rajouté juste un petit bouton pour pas qu'il tombe sur les épaules parce que souvent ça ne tient pas trop. Donc j'ai continué, là j'étais à l'emmanchure et puis j'ai continué. Celui-ci, si vous voyez, il est bordé de pointeries. Alors là j'ai fait en arrondi pour changer un peu. J'ai fait du pointerie tout le tour. Et c'est la base du blanc, hein. C'est la base du blanc, on est resté pareil. Si vous regardez le motif, c'est le même que le blanc. Et puis, voilà, ça roule. Je ne l'ai pas encore stabilisé là. Mais voilà, ça fait un petit ensemble sympa, coordonné avec mon petit ensemble en dessous. Voilà, voilà. Donc, avec le peu qui me restait, j'ai bidouillé. Il faut savoir bidouiller hein, quand on est tricoteuse, hein, sinon ça ne marche pas. Donc, j'ai bidouillé et voilà, je trouve que c'est un beau résultat. Je vous le mettrai en photo sur la page si vous voulez. Voilà, voilà, les 3 projets sont terminés. Le prochain va être en bleu marine et blanc. On va tomber sur un thème marin pour un petit garçon, un petit gilet pour un petit garçon. Voilà. Alors, ma foi, j'espère que vous avez aimé mon tuto, que vous avez tous les détails dont vous avez besoin. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Dites-moi si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez, comme ça vous me retrouvez plus facilement. Vous pouvez avoir des informations complémentaires sur ma page Facebook, qui est la même que YouTube, hein, Mamilène88. Et puis, je vais vous laisser parce qu'il va être l'heure du goûter bientôt, hein. Faut pas oublier son goûter. Bonne fin d'après-midi, bon tricot, amusez-vous bien.